Bienvenue dans The Dev Talk Show Cameroun. Je suis Franck Bissay, votre hôte pour ce voyage au cœur du développement logiciel au Cameroun. Notre slogan ici, on parle tech franchement et sans langue de bois. Nous sommes sur Calac FM 94.5. Vous pouvez également nous écouter sur YouTube, sur notre page The Dev Talk Show Cameroun. Alors restez à l'écoute et bienvenue dans l'univers The Dev Talk Show. Bill Beats exclusive. Yo, aujourd'hui on est là pour le deuxième épisode de l'émission. Le premier était accueilli avec beaucoup d'enthousiasme et d'ailleurs je profite pour adresser un merci tout particulier à tous ceux-là qui nous ont donné la force. Je veux penser par exemple à la communauté .NET Cameroun et plus particulièrement à Diouf Chanché Béné. Je pense aussi à Serge Yed du côté de Calac FM. Je pense aussi particulièrement à Tamko K40, CEO chez Shopee alias TKC. Moi, je suis développeur back-end spécialisé dans le .NET C# avec déjà presque 5 ans d'expérience. Je suis la crème de la crème. Quand tu as vu .NET, tu m'as vu. Et aujourd'hui, je suis accompagné de 2 membres de l'équipe de Dev Talk Show. Alors les gars, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je commence par toi, Martial. Salut à tous, je suis Martial comme ingénieur logiciel Java. Moi, je vais être un peu plus modeste que les autres. Je ne dirais pas que je suis la crème de la crème en Java, mais je crois que je suis assez bon dans ce que je fais. Du coup, je suis très heureux d'être là et j'espère que nous allons passer un très bon moment dans ce deuxième épisode. Il est tout mignon là. Ok, parfait. J'espère que tu seras modeste comme ça tout au long de cette saison et aussi surtout tout au long de cet épisode. Et toi, Stan, est-ce que tu peux te présenter? Frère, comme on dit, nous continuons, on n'est pas humble. Ouais, normalement. Donc moi, c'est Bonima Foulido Stanley, développeur full stack spécialisé dans le développement mobile. Sans doute l'un des meilleurs du continent et qui tend bien évidemment à être le meilleur. Ouais, donc toi, tu n'es pas modeste. Absolument pas, frère. Pas comme une autre. Pas comme notre frangin Martial. Donc, une autre crème de la crème. Ok, cool. L'émission promet, surtout qu'aujourd'hui, on va aborder un thème hyper intéressant. Vous savez que de base, on était censé parler de la question de savoir s'il faut forcément aller en Occident pour percer. Mais nos invités n'étant pas disponibles, nous sommes passés à un autre sujet encore plus intéressant, qui est de savoir s'il faut être un développeur carriériste ou un développeur businessman au Cameroun. L'histoire de connaître quelle direction prendre quand on se lance, quel choix faire en fonction de ses objectifs, et même comment définir ses objectifs en fonction de notre milieu ici. Du coup, on va directement mettre les pieds dans le plat. On commence par toi, Stan. Est-ce que tu peux déjà nous dire ce qu'est un développeur businessman? On commence par là. Bon, déjà, frère, lorsqu'on entend business, c'est l'argent qu'on écoute. Normalement. Donc, le développeur businessman, quand tu vois celui-là dont sa priorité, c'est d'abord l'argent. Donc, lui, il fait ce qu'on appelle couramment POA, donc programmation orientée argent. Pas mal là-bas. Lorsqu'il parle d'une entreprise, il ne regarde pas le prestige de l'entreprise ou autre. Lui, il regarde d'abord combien est-ce que je vais gagner. Ouais. Déjà, chapeau pour la ref POA, programmation orientée argent, au lieu de POO, programmation orientée objet qu'on a appris à l'école. Ouais. En gros, ce que tu dis, c'est que le développeur businessman, lui, il ne trie pas ses missions et en plus, lui, il ne se concentre pas ni sur la qualité de la société dans laquelle il travaille ou sur la qualité des projets. Tout ce qui l'intéresse, c'est son argent. Effectivement. Gagner plus, les gombos, tout ça. Et toi, Martial, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est un développeur carriériste? Bon, écoutez, un développeur carriériste ou bien orienté carrière, c'est d'abord, je reprécise le contexte, dans le contexte camerounais, un développeur orienté carrière. Je pense que c'est d'abord quelqu'un qui est guidé premièrement par sa passion. C'est quelqu'un qui a appris à aimer le métier ici comme il est. Et il a une vision bien précise sur les skills ou les compétences qu'il veut ajouter à son panier au fil des années. Du coup, un développeur ou même un ingénieur orienté carrière, c'est celui qui est principalement motivé par sa progression technique et aussi sa progression même au sein de l'entreprise. Par exemple, passer de simple dev ou de stagiaire pro à leader technique, c'est assez stimulant pour ce genre de dev. Et naturellement, il est motivé par la recherche de défis techniques. En gros, c'est un peu ça, un développeur orienté carrière. Définition parfaite. Hein. Cool. Donc, lui, il est guidé par sa passion et son goal principal, c'est son évolution technique et professionnelle. Effectivement. Ouais, du coup, il répond à la question de... Il répond à la question de tu as fait quoi de ta carrière? Quel a été ton impact durant ta carrière, sur tes projets? Exactement. Et toi, du coup, Stan, dis-nous, un développeur businessman répond à quelle question? C'est évident, frère. Le businessman, lui, c'est d'abord tu as fait combien? Naturellement, gars, le papier.
Ok. Et tu connais beaucoup de développeurs businessmen? Ah, naturellement, d'abord, mon mentor personnel, M. Toumene Loïc. Toumene Très bon Loïc. développeur businessman d'ailleurs. Tu veux parler de Toumene Loïc du côté de IT Innovation. Effectivement. On lui passe le salam. Hein. Et toi, Martial, les caristes, tu en connais? Oui, j'en connais énormément, mais je pense qu'à la base, je vais parler loin, nous trois, nous sommes carriéristes, ou du moins, nous aspirons à développer une grande carrière. Ouais. Sinon, après, j'en connais quelques-uns. Ouais, merci de nous afficher. Merci. Mais sinon, comme tu as dit, à part nous, on connaît quand même pas mal de carriéristes. Hein. Donc, je veux par exemple parler de notre bon grand Charles Ouna, du côté de Accenture en île Maurice, ou bien de Victorien Connuy du côté de la France, et plein d'autres. Hein. Et d'ailleurs, petite parenthèse, vous remarquerez que le point commun, bizarrement, que tous ces grands carriéristes-là ont eu, c'est que tous sont aujourd'hui hors du pays. Bon, ça amènera probablement un sujet pour une autre émission. Probablement. Ouais, probablement. Bref, on va revenir à un autre sujet. Maintenant qu'on a bien situé le contexte, j'aimerais vraiment connaître vos points de vue. Je commence par toi, Martial. Qu'est-ce que tu penses? Au Cameroun, qu'est-ce qui est mieux? Être un développeur carriériste ou un développeur businessman? Bon, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai fait mention du fait que nous sommes tous les trois orientés carrière. Mais honnêtement, je pense que dans notre contexte, il faut s'orienter business. Il faut penser business, penser argent. Ne serait-ce que pour éviter certains maux de tête avec certaines entreprises. Je pense qu'il faut penser business. Parce qu'avec ma petite expérience et avec celle de ceux qui sont autour de moi, je pense vraiment que c'est mieux de faire le mercenaire ou de jouer au mercenaire avec certaines entreprises. On en reparlera sûrement dans un autre épisode, mais je pense que les entreprises au Cameroun ne sont pas totalement prêtes à nous donner de bonnes carrières. Il y en a, c'est vrai, mais c'est pas évident de les trouver et d'y entrer. Tu sais quand même qu'un développeur businessman, hein, comme Stan disait au début là, c'est vraiment le style de dev qui parfois cumule plusieurs trucs en même temps, genre il jongle entre deux CDI de façon clandestine, il taffe ou bien qui taffe, qui a un taf et qui prend quand même vulgairement ce qu'on appelle les gombos au quartier et qui se limite uniquement au strict minimum pour lequel il est payé. Genre il n'y a pas de passion, son truc c'est l'argent. Généralement même un businessman, un développeur businessman peut même finir sa carrière non pas dans le dev mais dans un autre truc dans lequel il investit son argent et tout. Donc pour toi, au Cameroun, il n'y a pas d'autre issue à part ça. On ne peut vraiment pas bâtir de carrière, du moins commencer une carrière au Cameroun. Bien évidemment qu'on peut commencer une carrière au Cameroun. On peut espérer avoir une très bonne carrière au Cameroun. C'est vrai aussi que le businessman fait du business en tant que dev, c'est pas facile au Cameroun. Mais comme j'ai aussi dit tantôt, le carriériste est à la recherche d'évolution, pas seulement technique, mais aussi au sein de l'entreprise. Mais combien d'entreprises au Cameroun peuvent te permettre d'espérer des évolutions de poste ou même te mettre dans les conditions nécessaires pour que tu puisses te projeter dans l'entreprise après 5 ans. Vu que dans le podcast, si on parle franchement et sans langue de bois, tu le rappelles à chaque introduction, tu connais combien de développeurs qui n'ont pas au moins une fois bataillé pour qu'on mette fin à leur stage pro, arriver à expiration depuis, pour qu'ils passent enfin en CDI, ou qui n'ont pas été dans le stress parce que le salaire ne veut pas venir normalement, malgré le travail exemplaire qu'ils ont abattu. Moi, j'ai beaucoup de témoignages du genre, et moi-même, j'ai aussi vécu pas mal de choses. Et à cause de tout ça, moi, je me dis que ce n'est pas tout le temps évident de se projeter. Ouais. Bon, c'est vrai aussi, d'une part, tu sais, je suis pas totalement d'accord, mais il faut bien que je t'accorde quand même le fait que, oui, on ne peut pas forcément développer sa carrière hein, et sa passion s'il faut à chaque fois se concentrer sur le fait de savoir si son argent va venir à temps ou bien s'il faut tout le temps réfléchir sur le fait de savoir si son CDI va passer enfin un CDD et autres. Ouais. C'est un peu ça. En fait, c'est exactement ça le problème. Et aussi, j'ai fait une remarque assez souvent dans certaines entreprises où il n'y a pas que la tech. Du genre, des entreprises avec plusieurs corps de métier, par exemple des développeurs d'un côté et des comptables de l'autre, par exemple. Les développeurs sont souvent traités comme des chiffons. Excusez-moi du terme, mais ils sont traités comme des chiffons. Pourtant, c'est eux qui font toute la magie. Et ça m'exaspère un peu, pour ne pas dire beaucoup. C'est exaspérant. Ça, c'est ce que j'appelle des environnements toxiques. Fuyez ça, les gars. Hashtag fuyez ça. Ça sent étrangement du vécu. C'est du vécu. Il faut que ces cas, tu nous racontes ça bien. Le mec lance des alertes carrément. Ouais, mais comme tu dis, tu parlais des défis techniques, mais il faut aussi quand même avouer que l'environnement n'est pas totalement mort, hein, ni totalement pourri. Il y a quand même des alternatives, comme de bonnes startups, de bonnes entreprises, ou le fait de travailler sur des projets ou des clients européens. Oui, il y a des entreprises qui font la différence. On ne va pas réciter ceux que vous avez déjà cités au premier épisode avec Stéphane.
Mais il y en a. Et tu as aussi parlé des clients européens. Souvent il y a deux cas. Il y a le premier cas où l'entreprise dans laquelle tu es affilié a une filiale européenne. Donc tu es amené à travailler avec des clients européens directement. Yes. Et dans le deuxième cas, l'entreprise a juste eu comme ça un marché avec un client européen et ils te prennent pour faire le projet. Mais dans ce deuxième cas-là, on va pas se mentir, c'est pas grâce à ton salaire que tu sais que tes clients sont européens. Ça n'arrive pas en euros. Et parfois, c'est des broutilles que tu reçois. Et ce n'est même pas ça qui dérange le plus. Souvent, en plus de tronquer ton dû copieusement, souvent on te fait encore chier pour te le remettre. Et les gars, c'est frustrant. Hashtag fuyez ça, les gars. Fuyez ça. Ouais. Ça sent vraiment du vécu. Et tu vois, il y a même un troisième cas qui m'est venu en tête quand tu parlais. C'est le cas où tu as ton ami ou ton ancien collègue qui est parti et qui est devenu benguiste, comme on dit souvent. Et du coup, il prend une mission chez un client en Europe en freelance. Et lui te demande, il t'envoie ceci de faire, sachant que s'il touche 3000 € derrière, il te donne même pas le quart ou un cinquième. Et même pour percevoir ton dû, tu dois encore courir derrière lui. Ouais, c'est vrai que c'est un peu galère. Très galère. Même si je suis toujours pas totalement d'accord avec toi qu'il faut choisir le business. Et toi Stan, qu'est-ce que toi tu penses? Est-ce il vaut mieux être développeur carriériste ou développeur businessman? Bon, moi pour le coup, si on reste effectivement dans les deux extrêmes, je suis d'avis avec Martial. Toi aussi? Au Cameroun, c'est le business, frère. C'est le business. Donc, déjà, moi, personnellement, je ne compte pas le nombre d'entreprises où j'ai eu à travailler, mais jusqu'à présent, je n'ai pas de preuves que j'y étais. C'est un contrat. Il n'y a pas de contrat. Effectivement. Donc, mais néanmoins, on ne peut pas non plus généraliser. Il y a quand même certains qui sortent du lot. Comme où je suis, par exemple, actuellement. Donc là, nos boss, donc, ils nous mettent devant quoi, sur les projets. Par exemple, il y a un nouveau projet qui arrive. Là, les compétences que tu as correspondent au projet, ils peuvent te mettre lead sur le projet. Et l'atout que tu as, c'est que l'ensemble des documents qui vont avec le projet portent ton nom en tant que lead sur le projet, tout ça, ce qui booste ta carrière. Oui, effectivement, ça booste énormément la carrière. Ouais, te met un peu en avant, quoi. Effectivement. Ouais, c'est clean. Mais c'est quand même bizarre parce que là, on a deux carriéristes, deux passionnés de dev qui disent quand même que, gars, faut choisir le business. On sent beaucoup de traumatisme derrière. Du coup, moi, ça m'amène à me poser, à vous poser une question. C'est que vous-même, vous savez que avoir une bonne carrière au Cameroun, c'est difficile par rapport à être un développeur businessman, mais vous avez embrassé une carrière. Comment est-ce que vous faites pour gérer ça? Par exemple, moi, vous connaissez, moi, je suis un passionné. Je ne vais jamais conseiller à quelqu'un de faire du business. Je vais toujours demander si c'est sa passion de se concentrer dessus. Moi, pour m'en sortir, j'ai appliqué 5 choses principalement. Donc, moi, je me suis donné à fond sur le code. J'ai mangé le code matin, midi, soir. Et aujourd'hui, je continue même à le faire. Ça me rappelle nos années à Subtic quand on dormait dans ta chambre pour du code, tout ça. J'ai fait beaucoup de certifications à un moment donné. J'ai accepté de travailler pour des salaires plutôt minables, parce que je voulais quand même avoir de bonnes entreprises sur mon CV et surtout toucher de bons projets. J'ai accepté aussi d'être humble, de travailler sous la coupole de senior, l'histoire d'apprendre, l'histoire de me perfectionner. Et le dernier truc qui est aujourd'hui le plus important, qui est venu bien après, c'est que par la grâce de Dieu, tu vois, aujourd'hui, j'ai eu cette latitude-là de choisir les entreprises dans lesquelles je veux aller et je peux toujours choisir à chaque fois une entreprise qui va me mettre dans un bon cadre, qui va me permettre de travailler sur des projets édifiants et surtout avec des clients européens pour avoir une plus-value sur mon CV. Du coup, moi, je reviens à vous, les carriéristes qui veulent que les gens fassent du business. Comment est-ce que vous faites pour vous en sortir? Je commence par toi, Stan. Bon, déjà, moi, comme je l'ai mentionné, il y a cette grâce d'être dans une entreprise où c'est ma passion qui est mise en avant. Okay. Donc, je suis carriériste, en fait, où je suis actuellement. Mais comme tu l'as dit, déjà les certifications et tout, frère, donc c'est quelque chose vraiment qu'il ne faut pas négliger. Car ça nous permet d'éprouver nos compétences. Tu vois, lorsque tu viens de finir de terminer une certification et tout, tu as ce sentiment-là. Donc, cette joie-là est un peu comme une personne qui vient de finir de résoudre un bug qu'il a traîné pendant plus de 5 jours et tout. Ouais, tu vois. Donc, ma mention spéciale à tous les développeurs qui font tout le temps 5 heures de debug et 1 heure de code. Ok. Et du coup, tu parlais de certification. On fait ces certifications sur quelle plateforme? Où est-ce qu'on les trouve? Comment on fait? Bon, déjà, pour ce qui est des certifications, il y a des plateformes pour les personnes comme moi qui n'ont pas assez de budget. Ne nous mens pas, on sait que tu es riche. Frère, toi aussi. Les plateformes comme Udemy,
Bon, Udemy, c'est vrai, il y a certaines certifications qui sont assez chères. Néanmoins, Udemy donne énormément de promotions et tout. Donc, tu essaies de viser une période de promotion et tu prends une certification là, vite fait. Black Friday. Black Friday. À la seule différence que chez Udemy, le Black Friday, c'est presque chaque jour. Donc, Ouais. mais à part Udemy, la plupart des langages en eux-mêmes, ils ont leur propre certification. Par exemple, le cas de Java, que notre cher ami Martial fait. Je pense que Oracle a également une Un plateforme. programme de certification Java pour Oracle. Effectivement. Sinon, ou encore le cas de Google avec ses technos comme Angular, Flutter et tout. Tu peux utiliser GDE, Angular et tout. Oui. Donc, Et le meilleur pour la fin, tu parles pas du GOAT.net. Chez nous, c'est Microsoft qui fait nos certifications et tout. Ok. Et toi, Martial, comment toi tu gères? Bon, déjà, moi, je peux pas. C'est vrai que j'ai craché sur le couloir de la carrière au Cameroun, mais honnêtement, je ne me sens pas légitime pour conseiller à un passionné d'aller foncer dans le business. Moi, je me sens pas légitime de le faire. Mais sinon, j'ai craché sur la carrière, mais je suis en plein dedans. Mais tout ce que je peux dire, c'est que déjà, j'aime ce que je fais. Et du coup, j'arrive à supporter tout ce que j'ai cité plus haut. Même si la réalité me rattrape parfois, très souvent même, ça me rattrape. Mais je me dis que ça va aller, on va gérer. Comme Mr. Liu a dit, on maîtrise en fait. Donc au départ, je faisais le logiciel ou le code parce que c'était excitant, parce que c'était plaisant. C'est toujours le cas aujourd'hui. Donc je ne travaille pas pour l'argent, mais j'aime gagner de l'argent. La différence, elle est là. Oh, Nino. Ceux qui ont la réponse compris. Ok. Et du coup, bon, pour le businessman, pas besoin de trop parler. Je crois que lui, c'est clair. Tu veux être un bon développeur businessman, priorise toujours les choix stratégiques en fonction de l'argent. C'est ça que je dis, c'est en me basant sur les gens que je connais. Coucou à Marcelin, pardon. Monsieur Fouga Marcelin. Monsieur Fouga Marcelin, très bon développeur React et très bon businessman aussi. Donc le businessman aussi tripe pas ses missions, il tripe pas ses projets. Et surtout, la plus grosse caractéristique qu'on remarquera toujours chez eux, c'est qu'ils ont toujours 2 jobs. Ou du moins un job et un truc à côté. Donc c'est à peu près comme ça. Je pense que c'est cool, hein? Je crois qu'on a tout dit, on s'est tout dit, comme notre ancien sélectionneur disait souvent. On a bien différencié ce qu'est un développeur businessman et un carriériste. Et en gros, un carriériste répond à la question, tu as fait quoi? Un businessman répond à la question, tu as fait combien? tu as fait combien? Et l'un fait de la POO, programmation orientée objet, et l'autre de la POA, programmation orientée agent. Et en plus, on a essayé de donner quelques guides en fonction de notre milieu, etc. Du coup, chers auditeurs, si vous avez un mot, je vous invite à partager massivement et à vous abonner. N'hésitez pas à nous envoyer vos retours via WhatsApp au 651 86 91 09. Et en passant, la dernière fois, j'ai un peu loupé le numéro. Mais cette fois-ci, c'est le bon. 651 86 91 09. On remercie particulièrement Kalak FM 94.5. Et particulièrement CHIL. C'était The Dev Talk Show, le podcast Tech où on parle franchement et sans langue de bois.